Bonjour à tous, je suis Valérie Liégeois, constellatrice familiale et formatrice, et je suis avec ma collègue Karine Isaac qui vous fait des constellations via Zoom parce Ouais. qu'elle vit au Népal. Bonjour Karine. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, c'est ça. Donc moi j'accompagne via Zoom uniquement, sauf si vous venez au Népal, où là je pourrais vous accompagner en présentiel. Mais pour Et l'instant, tu te c'est en trouves où au Népal? à Bhaktapur. Voilà, comme ça vous savez tout. On va vous faire vraiment quelque chose d'assez bref parce qu'on Oui, a développé ça dans des plus grandes capsules, mais c'est les lois fondamentales de la systémie. Donc la systémie, c'est un système qui est régi par des lois pour qu'il y ait vraiment une harmonie dans la famille. Quelle est la première loi pour toi, mais Kat? déjà l'appartenance, la loi d'appartenance à un clan, à une famille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, on appartient à un système familial. Et si on n'appartient pas au système familial, quelle est la conséquence? Ben, il peut y avoir des problèmes dans le relationnel, de trouver sa place aussi, euh, de ne pas savoir euh, qui on est vraiment. On a d'identification personnelle, en fait, Et de dévalorisation aussi, hein. aussi. Ne vaut Mm. pas grand-chose, nanani, enfin voilà, il y a C'est tout ça. ce système-là. Donc on fait quelque chose d'assez succinct, mais n'hésitez pas à aller voir quand on a développé. Pour moi, Oui, la deuxième loi, c'est aussi chacun a sa place. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la préséance. Et comme on l'a dit, moi je viens toujours sur trois générations pour que vous compreniez, il y a les grands-parents, les parents, les enfants. Et dans les enfants, il y a aussi un ordre. Je te laisse en parler. oui. Il y a une place dans la fratrie. Il y a l'aîné, il y a le cadet et le benjamin. Et après, s'il y en a plus, le quatrième reprend la place du premier, ainsi de suite. Mais chaque enfant a sa place. Et important aussi de reconnaître que les fausses couches, les IVG, ces embryons-là, ces enfants-là ont leur place énergétique dans la famille et que, par exemple, si vous avez une fausse couche entre votre premier et votre deuxième enfant vivant, le deuxième sera en fait le benjamin, donc le troisième de la fratrie. Donc, c'est important de vraiment remettre cet ordre-là. C'est très important. Mais ce qui est encore, et on en parle moins, c'est les œufs blancs, les œufs noirs. Enfin, au fait, c'est tout ovule qui est rentré dans la matrice de la maman qui doit être reconnu. Parce qu'on se dit, oh, c'est un œuf blanc, ça, c'est rien. Mm. Mais au fait, c'est pris comme une fausse couche au niveau énergétique dans un système familial. Donc, c'est bien ce que tu précises, c'est de n'oublier personne. Oui, oui, Personne. parce que ça peut engendrer un vrai problème de place et de trouver sa place après dans la société, dans sa propre famille. On a toujours ce flottement-là, en fait. Et comme on avait parlé aussi dans une autre capsule sur les différentes naissances, c'est aussi dans les naissances qui sont médicalement assistées. Donc, quand on implante X ovules et qu'on fait une réduction embryonnaire, donc si on en implante 4 5 et qu'il n'y en a qu'un, n'oubliez pas aussi ces petits ovules qui ont été à un moment engendrés dans votre matrice. Et par le papa aussi, hein. C'est important que Oui, le papa, ça soit reconnu. oui. Ouais, c'est vraiment important que les deux soient, enfin, que les deux parents reconnaissent tous ces enfants-là. Et même s'il y a des frères et sœurs qui sont en âge de comprendre, de dire aussi, voilà, j'ai eu un petit frère ou une grande sœur, ou peu importe, Oui, oui, où oui. on est X dans la famille. Alors, il Oui. y a aussi un... L'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça, c'est Qu'est-ce que vraiment c'est? important. Ben, ça veut dire que si tu donnes tout le temps et que tu ne reçois pas parce que tu ne sais pas recevoir, parce que voilà, parce que pour toi, c'est pas concevable de recevoir, en fait, tu crées un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là se fait ressentir dans ta vie après de tous les jours. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre tout le temps entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Il y a des gens qui reçoivent aussi sans savoir donner, parce qu'il y a des gens qui sont Oui, aussi.
C'est aussi Peur du vrai. manque, souvent la peur du manque, ben, pardon, elle est engendrée par un manque de sécurité au niveau de la maman, au niveau de la petite enfance. Mais ça aussi, si vous recevez, vous recevez, vous recevez sans savoir ben, un jour en rendre l'appareil, mais c'est pas vraiment un prêté pour un rendu, hein, mais c'est un système Oui, de circulation. C'est un peu comme l'air. L'air rentre par nos narines dans les poumons, descend dans le ventre et dans les cellules. Mais on ne peut pas garder l'air comme ça tout le temps exploser. Donc, il y a un mouvement naturel. Et aussi au niveau du système familial, c'est la même chose que la respiration, c'est la même chose que toute autre chose. Il doit avoir vraiment une circulation. oui. Et surtout quand on donne, il faut pas attendre en retour aussi. Il faut vraiment que tout, comme tu dis, que ça soit fluide et que ça soit dans cette circulation des échanges, en fait. Ouais. Oui, et alors on donne aussi en mesure de ce qu'on peut donner. On ne peut, c'est pas parce qu'on vous a donné un gros truc comme ça que vous devez vous mettre le couteau en C'est ça. dessous de la jugulaire et redonner la même chose. Donner à la hauteur de ce que vous savez, quoi. Mais en C'est fait, l'intention. voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce flux. Ça, c'est Mm. hyper important. Alors, Oui, il y a aussi une quatrième loi qui est le respect du passé. Tu peux un oui. peu expliquer ça? Bah, faut, en fait, dans les constellations familiales, on vient souvent mettre en lumière des choses qui se sont passées dans notre famille, dans notre système. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on est beaucoup plus ouvert, où on parle de certaines choses, où on peut s'écouter normalement, enfin voilà, il y a plus de tolérance, beaucoup plus de choses comme ça. Mais dans le passé, il y a pu y avoir des clivages, il y a pu y avoir des castes, enfin voilà. Et le but, c'est de respecter le passé parce que ils n'ont pas les mêmes compréhensions que ce qu'on a nous actuellement. Et donc, ils ont fait nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qui étaient les leurs avec les capacités qui étaient les leurs. Et il est vraiment important de respecter ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont vécu. Oui, et puis nous, maintenant, on a un peu la liberté de choisir ce qu'on veut comme vie, comme orientation, comme plein de choses, que ce soit au niveau du travail, au niveau sexuel, au niveau de la religion, au niveau de la culture, au niveau même où on habite, on a cette opportunité. Avant, on restait souvent dans le même village. Donc, il y avait beaucoup de dogmes, et les dogmes font de moins en moins partie de notre culture, mais avant, c'était comme ça. Moi, je me souviens, la place du curé. Là, Oui, c'était waouh! Il avait même des fois sa place à table, à la table du dimanche. Et comme on avait le maître d'école, quand ouh, il disait quelque chose, c'était un dieu, quoi. Donc, nous, on n'a plus tout ça maintenant. Voilà, il y a des professeurs, mais avant, il y avait le maître d'école, il y avait le curé du village qui avait autant d'importance savoir autant d'importance qu'un grand-père. oui, oui. Et puis il y avait tout ce qui était culturel, oui, qui était. On se mélange pas entre gens de différentes cultures et tout ça. C'était mal vu. Donc c'est Hmm. vraiment respecter ces époques-là qui nous paraissent des fois un peu euh, too much, j'allais dire, mais qui font partie du passé. Voilà. Et alors, il y a aussi de se permettre d'être déloyal à son clan. Ah, déloyal. Moi, j'ai pas envie d'être déloyal parce que j'aime vraiment mes parents. Mais ça m'engendre quoi? Mais en fait, déjà, ça peut t'engendrer de la culpabilité, déjà. Mais en fait, quand on dit être déloyal à son clan, c'est être loyal à soi-même, en fait. C'est-à-dire que si tu n'adhères pas à une de leurs idées ou à ce qu'ils ont prévu, entre guillemets, pour toi, ben, à ce moment-là, tu t'autorises à être toi-même. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les aimer,
si toi, par rapport à tes parents, on ne dit pas que tu vas pas les aimer, mais c'est que tu vas te choisir toi. Tu vas être loyal envers tes propres désirs. Donc, si je comprends bien, c'est finalement de se sortir d'un conditionnement et peut-être d'un système de croyance qui m'a été inculqué sans que je m'en rende compte pour pouvoir me choisir moi. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Et puis, oui, se sortir de ce conditionnement qui a été, mais bien souvent, c'est des générations avant que ça a été mis en place, que voilà, c'est quelque chose qui nous suit à travers les générations. Et c'est à un moment donné te dire que bah, tu te choisis toi. C'est pas que tu renies ton clan, c'est pas que tu ne les aimes plus. Ils font partie, on en revient sur l'appartenance, donc ils font vraiment partie de ta famille. Tu les reconnais comme tels, mais tu décides ce qui est bon pour toi. Et Oh, si ça c'est me rassure. Ça me rassure parce que je me dis, oh, ne plus faire comme mes parents. Mais oui, c'est OK, ne plus faire comme mes parents, mais en me respectant moi et mes besoins. c'est ça, être fidèle à soi. Oh, Mm. ça me rassure. Donc, on va revenir sur les 5 lois. La première qui était L'appartenance, l'appartenance. La deuxième qui était l'équilibre entre le donner et le recevoir. La troisième qui est l'ordre de la place, enfin l'ordre dans la famille, la place, chaque personne a sa propre place. Donc oui. respecter l'ordre. Après, c'était aussi ben, de respecter le passé de nos ancêtres ou de nos parents avec toute leur culture et tout ce que ça Mm. a eu comme bagage. Et la cinquième, Eh bien, c'est celle de se permettre d'être déloyal à son clan pour être loyal à soi-même. eh ben, écoute, je te remercie pour cet éclairage. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc, si vous voulez retrouver Karine Isaac, c'est sur Lotus et Papillon. Elle est sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver. Et puis moi, Sur les murmures de l'âme. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur ce sujet, on a fait une plus longue capsule, donc vous pouvez les retrouver sur nos deux chaînes YouTube, donc les murmures de l'âme et Lotus et Papillon. merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.